Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, chaque fois que je fais de la radio, je me suis maquillée avant de venir. Parce que comme chacun sait, à la radio, c'est important d'être maquillé, mais c'est aussi parce que nous, on est diffusé à la télé, on est diffusé sur le web. Et mon apparence est importante. Puis moi, quand je me regarde dans le miroir, j'aime ça, voir une petite Sophinette mais un peu maquillée. Je parle de tout ça, ma chère Cybèle, parce que tout à l'heure, on va recevoir dans quelques secondes là, Véronique Cloutier qui pose sans maquillage à la une du magazine Véro. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, sans maquillage, toi qui as 26 ans? Moi, j'adore ça. Pamela Anderson récemment aussi, qui est sortie sans maquillage. Bon Moi, je trouve que des modèles de femmes comme ça qui sortent dans les médias, qui se montrent sans maquillage et qui sont magnifiques, mais magnifiques ou pas, de toute manière, chaque femme qui se montre sans maquillage, moi, je trouve que pour une jeune femme qui vieillit, c'est de bon augure. Et on a envie de savoir, vous, ce que vous en pensez à la maison aussi. Est-ce que vous aimez sortir de chez vous sans maquillage? Est-ce que vous sentez que vous avez une pression? Alors, c'est une question qu'on pose de temps en temps, mais qui revient quand même. Puis des fois, les débats changent un peu, surtout chez les plus jeunes. Alors, j'aimerais savoir, sortez-vous sans maquillage de chez vous? Et quand vous vous maquillez même, est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour les autres? Personnellement, je sais que moi, quand je me maquille, c'est que je me trouve belle. Je sors de chez nous, là. Me regarde là. C'est important de dire à tout le monde. Ça fait du bien. Mais tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui nous regardaient pas à la télé, Cybèle, au naturel, est un pétard. Fait que, imagine, maquillée. Bon, t'es très gentil, mais tu sais, ça me fait du bien de le faire. Bon. J'aime prendre le temps de le faire. Puis les gars aussi, on veut savoir, aimez-vous votre blonde ou, oui, qu'est-ce qui vous attire quand vous regardez les femmes? Est-ce que vous préférez les voir justement s'être maquillées, s'être mises en valeur de cette manière-là, ou au contraire, vous préférez peut-être avoir la surprise une fois de temps en temps? On veut vous entendre avant cette entrevue avec Véronique Cloutier qui arrive tout de suite. 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio. Je vous vois devant moi, alors textez-moi, je vais même vous répondre peut-être et vous lire en ondes. Et vous pouvez aussi écrire sophie@cube.ca. Véro, tu as entendu toute notre conversation avec Cybèle. Bonjour, comment vas-tu, Véronique? Allô, Sophie. Bonjour, Cybèle. Bonjour tout le monde. Sophie, on en fait presque une habitude. On se parle aux 6 mois maintenant. Ah oui, peut-être même, j'irais même quasiment aux 3 mois parce que je t'ai parlé avant Noël pour la sortie du cyclone de Noël. Fait que donc, vrai? Oui. Coudonc, c'est rendu que je te parle plus souvent que je parle à certains membres de ma famille. Fait que peut-être tu fais partie de ma famille. Qui l'eût cru? Oui, il y a une certaine époque, on n'aurait pas pensé ça. Véro, écoute, tu es absolument splendide à la une du magazine Véro. Tu as choisi de faire ça pour tes 50 ans. Pourquoi, Véro? En fait, ça vient de plusieurs discussions. On préparait la prochaine année du magazine Véro parce qu'on explore en équipe des grands thèmes qu'on va aborder, des valeurs qu'on veut mettre de l'avant. On a une réunion annuelle où on planifie toute la prochaine année les 5 numéros devant nous. Et puis quand on est arrivé au numéro de janvier, j'ai dit comme ça aux filles, c'est mes 50 ans, ça va être le premier numéro suite à mon anniversaire, mon 50e anniversaire. Donc, puis là, ils ont dit, veux-tu faire quelque chose de spécial? J'ai dit, ça serait le fun de montrer des femmes qui rockent leur cinquantaine, puis de mettre ça de l'avant, puis de montrer que 50, c'est plus, 50 de nos jours, c'est plus comme 50 dans les années 50, justement. Donc, et de fil en aiguille, j'ai dit, les filles, pour la première page, je me présentais toute seule, sans maquillage, sans coiffure, sans stylisme, sans rien. Et puis, parce que souvent, les femmes, j'ai beaucoup vu des femmes de 50 ans faire des séances photos pour marquer cette étape-là en étant très sexy, en mettant de l'avant peut-être un côté d'elles qu'on voit moins au quotidien ou que ce soit des femmes connues ou pas, je vois souvent ça. Pour mes 50 ans, je me suis offert une séance photo, puis me voici plus femme que jamais. Puis je trouve ça super. C'est juste que moi, toute l'année, je suis maquillée, coiffée, magnifiée. Donc, je me disais, qu'est-ce qui serait vraiment différent et qui pourrait me permettre d'entamer cette nouvelle étape-là
de la manière la plus vraie, la plus simple possible, ben c'était ça. C'était de me présenter sans mon équipe habituelle de beauté. Et donc, j'ai décidé de le faire. Puis, tu sais, pour vrai, c'est pas un acte de courage parce que dans la vie, je me présente sans maquillage régulièrement. Je sors faire mes courses, je fais de la radio, on met des stories sur Instagram. Donc, c'est pas un problème pour moi face à moi dans mon quotidien. Mais je trouvais quand même qu'il y avait une petite marche à monter pour le faire à la une d'un magazine, puis que là, la photo soit en kiosque, en dépanneur, en pharmacie, puis partout sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc j'étais un peu plus fébrile, mais finalement, je suis très heureuse de la réception et du résultat. Parce que tu as écrit un texte, tu fais toujours un éditorial, évidemment, au début du magazine. Et je t'avoue que les larmes me sont venues aux yeux parce que je trouvais que tu parlais vrai. Tu disais les vraies affaires. Et il y a 2 mots qui m'ont frappé parce que tu disais que ce qui te faisait peur, c'était la réception sur les médias sociaux. Et tu as dit, ça va se retrouver dans l'ordinateur ou le cellulaire de gens dont la haine n'a d'égal que leur méchanceté. C'est tellement vrai, Véronique. En même temps, tu pourrais aussi choisir pour tes 50 ans de dire je mens et ça finirait par is ou par where. Mais est-ce que rendu à 50 ans, le regard des autres continue quand même d'être important? Ouais, en fait, à 50 ans, je vais parler pour moi, là, j'aspire à ça. Oui. Moi, je veux en arriver là. Et je pensais que j'y étais pas encore. Et donc, c'est pour ça que j'avais peur de la sortie de la photo, tu sais. Et finalement, depuis que la photo a été publiée, je m'en fous. C'est bon. Je suis libérée de ça. Et à ma grande surprise, pour être très franche, parce que pour vrai, ça aurait pu m'affecter. Mais je réalise au fil du temps que quand toi, t'es assumé puis que tu considères que toi, t'as pris la bonne décision, ça ne t'affecte pas. Quand toi-même, t'es pas certain ou certaine, on dirait que là, si les gens mettent le doigt sur ce bouton-là, là, c'est blessant. Là, ça fait mal. Mais, tu sais, là, je suis comme je suis, c'est comme ça. Puis là, après, t'es magané, je n'ai reçu, là, tu sais, t'es bien magané, t'es bien fatigué. Mon Dieu, il y a des filles de 60 ans bien plus belles que toi. Maquillées. Ben oui, j'en ai vu passer, mais écoute, c'est malhonnête parce que la grande majorité des commentaires sont vraiment très positifs. Oui, mais j'en ai reçu quelques-uns parce que ça vient avec. Puis pour vrai, ça m'a fait rire, ça m'a pas du tout fait mal, ça m'a pas fait douter de mon choix. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'habituellement, des fois, on s'est parlé à quelques reprises où on parlait justement des fameux magazines à potins. Ben là, tu sais, moi j'ai fait mon petit tour habituel, tu sais, Monde de stars et compagnie. Tout le monde dit, mon Dieu, elle est resplendissante, elle est plus belle que jamais, la beauté au naturel. En même temps, Véro, on va se le dire. Je vais te poser la question suivante. Si, mettons, t'avais un gros défaut physique et que le maquillage te servait à cacher ce gros défaut physique, je sais pas, une cicatrice, une tache de naissance ou quelque chose comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même pas facilité, mais est-ce que tu penses que tu te serais montré au naturel? Je pense par exemple, on pense à Chantal Lacroix, elle a du vitiligo, donc cette maladie qui crée des taches sur toute la peau, mais ça lui a pris des années avant, et c'est parce que sa fille lui a dit, à un moment donné, elle s'est fait photographier sans maquillage. Oui. Il faut se libérer de ça, tout à fait. Puis, mais la vraie réponse à ta question, c'est je le sais pas. Ouais. Je pense que c'est le genre de situation où c'est très, très facile de dire moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Je comprends. Je ne sais pas à 100% si j'aurais eu le guts de le faire, si j'avais vraiment un défaut physique très important. Cela dit, je suis consciente que j'ai des traits corrects, harmonieux. Je suis pas une super beauté, mais je suis consciente que je suis pas dégueulasse non plus. T'es quelque part entre dégueulasse puis pétard. C'est ça que t'es en train de nous dire? T'es bien fine, mais je suis consciente que non, moi je te dis pas ça. C'est un standard de beauté, là. T'sais. Non, moi j'ai toujours dit que t'étais une des plus belles femmes du Québec, Véronique. Je le disais avant qu'on se connaisse. Je veux dire, t'es très belle. Ben t'es gentille, mais tu sais, c'est sûr que moi quand même si je suis consciente de tout ce que je viens de te dire, quand moi, là, parce que c'est chaque femme contre elle-même ou pour elle-même. Bien dit. Ouais. Quand moi je me vois, moi c'est sûr que je vois autre chose que les gens ont peut-être pas remarqué ou qui
pour qui ça n'a pas d'importance, là. Mais quand je la vois, la photo de moi sans maquillage, c'est sûr que je me dis, moi, c'est sûr que ça me fait du bien quand je me mets de l'ombre à paupières pour me creuser l'œil un peu. J'ai l'air, tu sais, quand je mets du mascara, j'ai l'œil plus éveillé, j'ai l'air moins fatiguée. Tu sais, quand j'ai du crayon à lèvres et du gloss, on voit moins que mes lèvres sont pas égales. Tu sais, c'est sûr que moi, je vois ça. Mais je suis consciente que quand je regarde les autres femmes, moi, je vois pas ce qu'elles voient pas correct dans leur visage non plus. Fait que c'est ça, à un moment donné, de développer sa sagesse un peu puis de dire, hey, c'est pas grave. Voilà. Sophie, si tu me permets c'est aussi. correct d'être comme on est. Puis moi, le but, c'était pas de dire, regardez-moi, je suis belle, pas de maquillage. Moi, mon but, c'est d'être libre. C'est que les femmes et les hommes, parce qu'il y en a aussi qui sont pris dans les dictats de beauté, que les êtres humains se sentent libres. Moi, j'aime ça me maquiller. Fait que je me maquille pour travailler à la télé. Je me maquille des fois dans la vie, des fois non. C'est correct, ça m'appartient. Chacun fait comme il veut. C'est un peu ça le message. Absolument. C'est pas une campagne contre le maquillage, vraiment pas. Là. Il y a plein de gens qui nous écrivent, Sophie, je vais vous en lire quelques-uns. C'est majoritairement des hommes qui m'écrivent pour nous parler de leur femme. Moi, ma femme, elle se maquille jamais. Je l'ai choisie pour sa beauté il y a 27 ans. Il y en a un autre qui dit, j'ai toujours préféré les femmes avec moins de maquillage. Les femmes sont souvent plus belles comme ça. J'aime les filles au naturel, qui ont pas les visages ou les fronts refaits. Donc, on se fait écrire comme ça, les hommes qui nous parlent de ça. Il y a une jeune fille aussi qui nous écrit qu'elle est dans l'équipe des naturels, elle est fière de l'être. Alors, on voit que vraiment la beauté au naturel, ça ressort. Puis ça m'a juste fait penser à quelque chose. Oui, vas-y, Sylvain. Véro, quand t'as dit, ouais, tu sais, mon œil creusé, telle affaire, ma lèvre qui est un peu plus mince. J'ai vu Sophie qui a fait une face, genre, de quoi ta lèvre plus mince? Puis tu sais, on se rend compte à quel point... Je suis allée vérifier sur la photo pour voir si c'était on voit tellement, mais je sais pas, je veux juste vous dire, je sais pas si vous connaissez le podcast Tout le monde saillit. Toi, Véro, je pense que tu le connais avec Marilyn Gendron, avec Sam C. Eux autres, oui, je suis allée aussi, ouais. OK, ben tu sais, tu parles, ils reçoivent les gens pour parler des défauts. Puis là, t'entends des affaires, tu te dis, c'est quoi, qui voit ça sauf toi? Donc, le côté de la petite lèvre, on se reconnaît tout. T'as tout à fait raison, Cybèle, et c'est pour ça que j'ai noté, Véro, quand t'as dit, chaque femme contre elle-même, on est notre pire juge. On se regarde, on voit que nos défauts, puis on voit pas nos qualités. En même temps, tu vois, on parlait, par exemple, tout à l'heure avec est-ce que c'était toi avec toi, Cybèle, ou avec Stéphanie, on parlait de Pamela Anderson qui a fait carrière évidemment avec Alerte à Malibu, hyper maquillée, etc. Et puis il y a quelques années, elle a commencé à se libérer du maquillage et elle dit à quel point c'est un poids qu'on s'enlève. Ça prend du temps, ça coûte cher se maquiller aussi là. Oui, absolument. Puis en fait, on peut-tu être comme on veut? C'est surtout ça le message. On peut-tu vivre? Il y a, avant Pamela Anderson, il y avait la chanteuse Alicia Keys qui l'avait fait. Oui, t'as raison. Puis elle, c'était très frappant aussi parce qu'elle était juge à American Idol, un plateau hyper éclairé, très glam, avec des robes en paillettes. Et elle a choisi cette saison-là de s'y pointer jamais maquillée. Qui était aussi une libération, puis tout à son honneur. Donc, tant mieux quand on voit des femmes comme ça qui osent faire. Ici, au Québec, il y a Vanessa Pilon qui le fait depuis 1 an maintenant. C'est une expérience qu'elle a fait au début par curiosité, puis je pense que finalement, ça se poursuit. Elle se maquille toujours pas, ni sur les réseaux sociaux, ni à la télé. Tant mieux, on a besoin de modèles différents. On a besoin de se sentir représenté à plusieurs niveaux, puis peut-être que celui du maquillage, ça en fait partie, tu sais. Ouais, je racontais tout à l'heure une anecdote à Benoît Dutrisac. Je lui racontais que quand j'ai fait Sortez-moi d'ici, dans les mois précédents, quand tu te prépares, tu sais, il t'appelle au mois de janvier puis tu fais ça au mois de juillet. Du mois de janvier au mois de juillet, je paniquais parce que j'avais pas peur d'aller affronter des serpents, puis des araignées, puis des hauteurs, puis d'être 8 pieds dans la mer, puis tout ça. Ma plus grosse crainte, puis j'en ai parlé avec la psychologue de l'émission, c'était de me montrer devant plus d'1 million de personnes sans maquillage. J'avais peur de ça. C'était ça, ma plus grande peur. Finalement, l'émission a été faite, puis il y a personne qui m'a parlé de ma face. Ben, c'est ça l'affaire. Mais tu vois, regarde, c'est la même chose. C'est un peu comme ce que je disais tantôt. Moi, je vois des choses que les gens voient pas. Puis toi, c'est la même affaire. Là, t'étais catastrophé. Puis personne n'a remarqué ça. Tu sais, je veux dire, pour vrai, on s'en fout. Tu sais, t'es comme t'es. Puis
c'est pas une ligne d'eyeliner qui va changer quelque chose. Ben oui, à tel point que même Rosalie Vaillancourt m'a même pas reconnue. Fait que c'est bien pour dire. C'est peut-être pour ça, parce qu'elle m'a vu pas maquillée. Elle s'est dit, c'est qui cette fille-là? Il me semble qu'elle ressemble à quelqu'un que je connais. Écoute, Véro, je vais quand même prendre le temps de parler aussi de tes autres projets. T'animes une émission, il paraît que ça s'appelle Zénith. Non, je te taquine. Ouais. C'est quand même un énorme succès. Il va falloir que tu m'expliques, par contre, Zénith, le spectacle, ça commence le 29 mai, Montréal, Gatineau, Québec, Trois-Rivières. Comment on transpose une émission de télé dans une série de spectacles? Comment ça va se faire? Ça va ressembler à quoi sur scène? Écoute, cette idée-là part des chanteurs, en fait, qui ont tellement une belle expérience quand ils viennent sur le plateau, puis ça, on le doit à notre équipe qui est vraiment tellement enveloppante, bienveillante. Donc, les chanteurs font comment? Ça peut pas juste être ça, là. On peut-tous se revoir, on peut tous chanter ensemble. Donc, avec Dominique Anctil, un des producteurs de Zénith, ben, on a pensé créer le show sur scène. Alors, il va y avoir des chanteurs des 3 saisons, des chanteurs de toutes les générations, évidemment, qui vont préparer des numéros. Donc, ça va être vraiment une espèce de grosse revue musicale, parce que ce qui est le fun de Zénith, c'est de voir des succès de toutes les générations. Et puis, donc, il y en a qui vont chanter ensemble par moment, puis moi, j'anime la soirée et je ne sers qu'à ça. Donc, pourquoi je suis là? Parce que moi, je voulais être dans le trip de gang. Alors, j'ai dit, hey, je vais suivre, moi, puis on dit, ben, t'as pas le temps de suivre tous les spectacles. J'ai dit, oui, je veux être là avec la gang. Wow. C'est mon fantasme de chanteuse ratée, là. Donc, de suivre un band en tournée, mais de pas être obligé de chanter par bonheur pour les spectateurs dans la salle. Alors, ça va ressembler à ça. Arrête. Mais donc, gros succès pour Zénith, évidemment. Il y a eu la fureur un petit peu avant Noël. C'est drôle parce que je suis allée danser la Zumba hier soir avec Kathleen, qui était vraiment très contente d'avoir participé à la fureur. Oui, c'était tellement le fun. Puis je l'ai entendu en entrevue avec toi après, puis c'était tellement bon. C'était le fun de la retrouver, d'entendre ce qu'elle a vécu toutes ces années-là. C'était vraiment un super complément, je trouve, là, à sa perfo. C'était vraiment le fun. Puis, écoute, elle a plein de belles choses qui s'en viennent. Mais je veux aussi te parler, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, toi et moi, ici à Cube, c'était pour parler du film Le Cyclone de Noël. Et ça a été aussi un gros succès dans le temps des fêtes. Fait que tu dois être contente quand même de voir que le Québec au complet a adopter ce film-là qui a été fait quand même très rapidement. C'est ce que tu nous avais raconté. Oui, absolument. On est super contents. Écoute, 2,9 millions au box-office. C'est un excellent score. Puis, je m'en fais parler vraiment beaucoup. Donc, tu sais, pour moi, Sophie, là, je te le cache pas, ça a réparé quelque chose là, dans mon CV puis dans mon cœur là, au niveau du cinéma. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Joué au cinéma, tu sais, c'était en 2002 dans Les Dangereux. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, c'est super d'avoir pu participer à un beau film qui a du succès. Mais tu dis 2022, Les Dangereux? Non, 2002, je me suis trompée. Ah, OK, 2002. C'est ça. Parce que mais c'était impossible. C'est ça, parce que je regardais ma collègue Cybèle, parce que Les Dangereux a pas connu ça. En 2002, étais-tu née? Ben, je trouve qu'on revient vraiment trop souvent sur mon âge, beaucoup trop souvent. J'avais 4 ans, là, OK? Véro jouait dans un film qui a pas connu un immense... qui a connu un succès. En tout cas, comment on expliquait ça? Non, c'est un échec, Sophie. On appelle ça un échec. Bon, merci. J'aime mieux que ce soit toi qui le dise, Véro. Alors donc maintenant c'est réparé, la boucle est bouclée et puis tu es absolument resplendissante, mais surtout je trouve que c'est intéressant, Véro, de poser comme ça sans maquillage à la une d'un magazine qui est distribué partout, parce que ça part la discussion. Après les gens font ce qu'ils voudront, mais ça part une discussion et ça part une réflexion sur peut-être notre dépendance soit au maquillage ou au regard des autres. Alors merci de contribuer à cette réflexion là. Merci beaucoup, puis j'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre. On ne sait pas quand. Peut-être quelque part en 2025. Oui, peut-être dans 2-3 mois. Là. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Véro. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Sybelle. Bye-bye.